Après le Grand Merckx, Hinault présente l'un des plus beaux palmarès avec 5 Tours de France, 3 Giro, 2 Tours d'Espagne et pratiquement toutes les classiques dont 5 fois les nations. Hinault, c'est le cyclisme de combat, à l'image de ce champion en acier trempé qui en 12 années aura profondément marqué le milieu de son empreinte. Un personnage totalement engagé qui s'est battu pour défendre ses idées et surtout faire du cyclisme un sport de son temps. Vous êtes maintenant pratiquement au seuil de votre retraite sportive. Est-ce que ça vous arrive déjà de jeter un petit regard en arrière? Non, je crois que ça sert à rien. Il faut toujours regarder de l'avant. Ce qu'on a fait est fait, on ne pourra jamais le changer, alors que ce qu'on peut faire, on peut encore le changer. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que ce sport est arrivé à un tournant en quelque sorte? Ça veut dire que vous êtes favorable à la refonte du calendrier? Je suis favorable. Je suis favorable, peut-être pas à la Coupe du Monde comme elle est faite, mais disons à ce que le cyclisme se déroule sur toute l'année et non comme on le fait actuellement, de telle date à telle date, c'est les courses et puis on arrête. Non. Je crois qu'il faut en plus laisser les libres choix aux coureurs et que ce soit pas le monopole de certaines personnes, c'est tout. Mais finalement, si on ouvre le cyclisme encore un peu plus, les grandes courses traditionnelles européennes, classiques, vont perdre un peu de leur importance. Elles ne perdent de l'importance parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Quand vous voyez une classique où il y a 1500 francs ou 15 000 francs en tout, il faut quand même pas exagérer au premier. Pourquoi le tennis va aussi bien? Vous avez le Master où on prend que les 30 meilleurs. Actuellement, pour participer à un Paris-Roubaix, on prend n'importe quelle équipe. N'importe qui peut venir. Ça, c'est pas normal. Alors que si on mettait des prix très élevés, on pourrait faire un choix parce que toutes les grosses équipes voudraient venir. Parce que là, il y aurait vraiment un intérêt. Mais l'arrivée de l'argent dans le cyclisme va bouleverser encore les données beaucoup plus profondément que jusqu'à présent. Et ça risque de condamner certaines courses européennes auxquelles le public est attaché peut-être. Non, parce que tous les grands coureurs ne pourront pas être au top niveau en même temps, donc il leur faudra des courses pour s'entraîner. Et il faudra aussi que des coureurs ou des athlètes, pour arriver au top niveau, soient obligés de participer à ces courses pour monter en grade, comme on veut, si on veut bien, ou monter d'un échelon. Alors parlons-en de Lemond. Vous l'avez désigné il y a quelques saisons comme votre successeur. C'est toujours votre avis? C'est toujours mon avis, mais je crois qu'il y en a d'autres, hein. Il faut savoir que les Américains se prennent au jeu de la course cycliste et qu'il y en a de plus en plus. Et si on regarde bien Andy Hamstin, bon, qui le connaît vraiment, il y a pas beaucoup de personnes. Et je pense que il a des qualités que Greg n'a pas, c'est-à-dire qu'il grimpe nettement mieux que Greg. Vous citez beaucoup les Américains dans vos discussions. Est-ce que c'est un pays qui vous a conquis? C'est un pays que j'ai connu trop tard, parce que je crois que j'aurais essayé de faire plus encore pour eux. Vous aimez leur mentalité? J'aime leur mentalité, j'aime la manière dont ils font, et pas celle qu'ont les organisateurs ici. Ce sont les patrons à bord, il n'y a personne dans le droit de discuter, et ça, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu des heurts avec certains organisateurs. On a été aux États-Unis, ça n'allait pas, on a discuté, on leur a dit pourquoi ça n'allait pas. Est-ce qu'il faut élever la voix pour se faire entendre dans ce milieu-là? On l'a élevé une fois, je pense que dans le Tour de France, il y a eu une grève, chose qu'ils n'avaient jamais vue. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de coureurs pour le faire. Mais je crois que ça va venir, ça bougera, c'est obligé. Ça ne peut pas rester comme ça. Pendant toute votre carrière, vous avez défendu le petit coureur. Est-ce que vous avez aussi l'âme d'un syndicaliste, Bernard? Non, c'est pas vraiment l'âme d'un syndicaliste, mais disons qu'il y a des choses qui me révoltent parce que je ne suis pas d'accord. J'estime que j'ai besoin de mes équipiers et que je ferai tout pour eux pour qu'ils puissent être encore dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que sur des courses comme Paris-Roubaix, je n'irai pas amener une équipe pour moi, pour peut-être en perdre un ou deux que j'aurais besoin au cours de la saison et pour, disons, laisser un maximum de matériel alors que actuellement ça coûte trop cher. Donc s'il n'y a pas récompense au pouce, c'est pas la peine. Pendant longtemps, le coureur cycliste s'est mal défendu. En fait, on avait le sentiment qu'il appartenait à un système sans en profiter pleinement. Non, pendant longtemps, un coureur cycliste, ça a été un pantin. C'est tout. On a tiré les ficelles, on a joué avec, et puis et maintenant les ficelles, elles sont coupées. Et puis il commence à se défendre, et c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas encore assez. Je crois qu'il faudrait arriver à ce que déjà tous les coureurs cyclistes se mettent ensemble, soit une union professionnelle internationale, et qui ait vraiment de l'importance pour vis-à-vis des instances fédérales comme la IAC ou la UFICP et tout le reste, hein. Vous avez assumé relativement bien votre image
de vedette. Ça vous a coûté beaucoup d'affronter les journalistes, la presse, enfin tous ces gens? Non, parce que j'ai eu des heurts avec. J'ai dit que j'étais un homme et puis qu'il fallait pas me considérer comme une bête ou comme une vedette. Je pense qu'il y a des jours où je me suis accroché, il y en a avec lesquels j'ai eu même des coups. Mais parce que je leur ai dit, si avec d'autres personnes vous pouvez faire ce que vous voulez, avec moi vous le ferez pas. Je me suis fait respecter et je crois que si ça se passe aussi bien maintenant, c'est parce qu'on a un respect les uns aussi bien des autres. Bernard Hinault, quelle image aimerait-il laisser dans le cyclisme une fois parti? Je crois que c'est pas celle que je veux laisser, c'est pas celle que j'ai eue pendant la course parce que ça c'est trop facile. C'est celle qu'il y a après, en tant qu'être humain et non en tant que coureur cycliste. Je crois que l'image qu'on peut donner aux jeunes, c'est celle qu'il y a après, beaucoup plus que celle de coureur.